amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, pour cet audio, je vous propose donc une prière, une invocation plutôt, on va dire ça, pour devenir voilà, sorcière, sorcier. Voilà, donc vous allez bien comprendre que être sorcière ou être un sorcier, c'est tout simplement être en communion avec la nature. Voilà, donc les gens confondent sorcellerie, malveillance, satanisme, luciférisme, etc. Je vous apprendrai en fait à différencier toutes ces pratiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je me connecte plus à un égrégore de chaman, donc c'est-à-dire en communion avec la nature. Voilà, donc il y a des règles évidemment pour être un sorcier, être une sorcière, il y a des règles. Hein. Voilà, si vous n'aimez pas la nature, déjà si vous ne respectez pas les animaux, vous ne pouvez pas, hein, de toute façon, être un sorcier, être une sorcière, vous ne serez jamais reconnu à ce titre-là. Voilà, donc c'est pas parce que vous allez réciter cette prière, cette invocation, que vous allez être accepté dans le monde, voilà, on va dire, de la nature, hein, Dame Nature, jamais ne vous acceptera si vous ne respectez pas, si vous jetez des papiers par terre, si vous jetez des saletés, jamais elle ne vous acceptera en tant que sorcier, sorcière. Hein. Voilà, ça, il faut bien vous le mettre dans le crâne. Hein. Ça, c'est super important. Il faut respecter les éléments de la nature, la forêt, la plage. Quand vous allez à la plage, voilà, pas jeter de papier, des détritus par terre. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non. Hein. Ensuite, évidemment, vous pouvez être affilié déjà à une religion. Parce que ce n'est pas une religion, être sorcier, être sorcière, c'est une pratique. C'est une pratique où vous allez respecter la nature, vous pouvez très bien garder votre religion première, hein, comme moi je suis catholique, je suis née catholique, je resterai catholique jusqu'à la fin de ma vie, je me ferai enterrer avec les traditions catholiques, etc. On peut très bien ne pas, on va dire, c'est pas en fait une secte où on va renier qui on est, renier notre identité. Pas du tout. Vous pouvez très bien garder votre identité première, garder vos dieux, vos déesses que vous priez déjà dans le temps, et rajouter cette pratique à votre pratique initiale. Maintenant, si vous décidez de faire du mal, ça c'est votre problème. Si vous décidez de travailler avec des démons, de travailler avec des entités de l'ombre, ça c'est votre problème. Hein, voilà. Moi, je vous donne simplement une ouverture de conscience qui va vous protéger aussi, beaucoup plus puissante, qui va vous protéger parce que c'est beaucoup plus, on va dire, compliqué de jeter un sort ou une malédiction à un sorcier ou une sorcière que à une personne lambda, hein, parce qu'on a des protections supplémentaires. Donc cette invocation, cette prière, ce chant, aussi vous pouvez le faire en chantant aussi, ce n'est pas un baptême, hein, voilà. Donc après si vous voulez vous initier à la magie, il faudra le faire avec une personne qui vous formera, qui vous baptisera ou qui vous initiera. Ça va être une première approche, voilà, ça va être une première approche, c'est pour rentrer dans le cercle, c'est pour que la nature vous regarde, qu'elle tourne votre regard sur vous, et ensuite, vous pourrez, si vous avez la chance de rencontrer une personne, une prêtresse près de chez vous, ou un prêtre évidemment près de chez vous, il pourra vous baptiser, vous initier vraiment à la pratique. Voilà, donc une transmission comme moi je l'ai eu, comme moi je l'ai eu, voilà. Ensuite, vous pouvez vous initier seul, mais c'est quand même mieux de se faire initier par quelqu'un. Je pourrais faire des initiations, pourquoi pas, si on est assez nombreux, si on peut se trouver un jour, un week-end bucolique qui convienne à tout le monde, pourquoi pas s'initier tous ensemble un jour, si Dieu le veut, comme on dit. Voilà, donc pour l'instant, revenons à notre pratique, revenons à notre invocation, à notre chant ou notre prière. Vous pouvez le faire donc alors déjà je vous conseille de le dire à haute voix, d'invoquer la déesse, voilà, Hécat, la déesse mère, la déesse de la lune, et le dieu cornu qui est le dieu de la forêt, qui est représenté sous la forme d'un cerf. Voilà, donc ça. Et évidemment, on va se connecter à l'égrégore de toutes les sorciers qui nous ont précédés, toutes les sorcières. Il faut savoir que vous serez affiliés à une lignée. Alors, cette lignée, on va dire qu'après cette première invocation, vous aurez certainement des signes. Des signes, ça, soyez-en sûrs, vous aurez des signes, c'est-à-dire
que vous aurez peut-être des apparitions d'un cerf plusieurs fois, des apparitions de la lune, de ce prénom Luna aussi, vous pouvez avoir ce prénom qui revient, Lune, Luna, Hécate, Sélène, Artémise, Brigitte, enfin toutes ces facettes de la lune, Artémise, voilà, il y a plein de... Et le dieu cornu, le dieu de la forêt qui est représenté sous la forme d'un grand cerf, un puissant cerf. Voilà. Sachez que cette prière, vous pouvez aussi la noter. Alors, elle est très longue, mais vous pourrez la noter sur votre grimoire. Ça peut être une prière un peu... Alors, je sais pas pour ceux et celles qui ont regardé les sœurs Halliwell, Charmed, la série Charmed. Elle ressemble beaucoup à l'invocation que dit Phoebe au début quand elle trouve le livre des ombres dans le grenier, où elle dit écoutez la parole des sorcières, les secrets sont cachés dans la nuit, les deux anciens sont invoqués ici pour révéler l'art de la magie. En cette nuit et en cette heure, j'invoque le pouvoir supérieur. Donnez le pouvoir aux sœurs qui sont trois, donnez-nous le pouvoir, rendez-nous nos pouvoirs. Quand elle dit ça, ça ressemble un petit peu à cette prière que je vais vous donner aujourd'hui. Donc cette prière, vous pourrez la chanter, l'invoquer, la réciter à haute voix, et vous rentrerez déjà dans les bonnes grâces, on va dire, de la grande mère Hécate, qui va tourner son regard sur vous, qui va, on va dire, poser son regard sur vous, vous protéger, et vous initier. Elle va pouvoir aussi on va dire, vous aider à choisir certains livres ou regarder certains YouTube ou voilà pour commencer à pratiquer un petit peu. Voilà, donc on est dans la neutralité, on n'est pas dans le jugement par rapport à ça. On n'est pas dans le jugement, on est dans la neutralité. Vous allez vous apercevoir que pratiquer, c'est en fait être un botaniste aussi, c'est pratiquer les plantes, les herbes, les connaître. Avoir un respect pour la nature aussi. C'est ça, être un sorcier, être une sorcière. C'est pas jeter des sorts malveillants, hein. C'est aussi enlever le mal. Ça, c'est très important. C'est ce que je fais, moi, 90% du mon temps. J'enlève le mal et je délivre, j'enlève le mal. D'ailleurs, je vous mettrai une puissante prière contre les sortilèges, les enclouages, les travails sur Dagy, le travail sur poupée vaudou. Je vous donnerai une prière puissante pour vous protéger de tout ça. Parce qu'il y a tellement de personnes malveillantes, vous pouvez pas vous imaginer. C'est important de vous protéger. Donc vous pouvez rajouter cette pratique, on va dire, qui est naturelle. Donc je vous parlerai de la Wicca, je ferai une autre vidéo pour vous parler de la Wicca. Comment les préceptes, les fondamentaux de la Wicca, qu'est-ce que c'est que la Wicca, voilà, si tu ne nuis à personne, fais ce que tu veux, nous dit la Wicca. Voilà, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo, une prochaine vidéo en détail. Et je vous dirai donc, je vous donnerai les fondamentaux, les prières aussi que vous pouvez dire un peu tous les jours, les prières du matin, les prières du soir, les prières de l'après-midi, les prières avant de manger. Voilà, il y a des prières un petit peu comme ça. Voilà, et il y a des sabbats majeurs à respecter quand vous voulez vraiment rentrer dans la pratique. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas quelque chose qu'on va vous reprocher, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est quand même quelque chose de très très important. Donc cette prière, vous pouvez la faire une fois ou la faire 3 fois, c'est vous qui voyez. Une fois que vous l'aurez dite, une fois que vous l'aurez récitée, eh bien vous rentrerez dans les bonnes grâces de la grande mère de la lune. Voilà, tout simplement, et vous pourrez vous initier, vous commencer une initiation en sorcellerie, en magie, voilà, en Wicca. Hein, voilà, donc on va peut-être allumer une bougie blanche pour dire ça. Soyez prête à réciter cette prière avec moi. Et puis, vous pouvez peut-être, pourquoi pas, le marquer dans votre livre des ombres à l'encre de Chine. Voilà, vous pourrez le faire. Donc, on va commencer. Donc, je te fais teinter la cloche. Invocation au chant des sorcières et des sorciers pour vous initier. Écoutez les paroles des sorcières, notre secret caché dans la nuit. Lorsque le chemin était sombre, nous le révélons aujourd'hui. Devant l'eau et le feu mystérieux, par la terre et le souffle de l'air, gardez le silence, veuillez vous taire. Les renaissances de la nature, le passage des hivers et printemps, nous communions avec ce qui vit et fêtons dans un cercle hors du temps. 4 fois l'an, les grands sabbats viennent et les sorcières dansent avec entrain. Aux premières récoltes, à un bolc,
au feu de Beltane et à Samhain. Quand les jours et les nuits s'égalisent, quand le dieu est au zénith ou nadir, les sabbats mineurs sont convoqués et les sorcières vont s'ébaudir. 13 lunes et cycles féminins, 13 sorcières dans un coven, 13 crépuscules pour s'ébattre, tout cela en un jour et un an. Transmis depuis les âges anciens, passant entre l'homme et la femme, passant d'un siècle à l'autre, depuis le commencement des âmes. Quand le cercle magique est tracé par le glaive ou l'atamé puissant, ses frontières traversent deux mondes, pour cette heure vers les ombres il descend. Ce monde n'a aucun droit de le voir, et le monde d'en bas, point ne trahit. Les dieux anciens y sont invoqués, l'œuvre magique s'est accomplie. Il y a deux piliers mystiques qui le seuil du temple avoisinent. Tous deux sont puissance naturelle, des formes et des forces divines. Sombres et lumineux en succession, les opposés l'un contre l'autre, représentent le dieu et la déesse, grâce aux aïeux, cette fois est nôtre. La nuit, c'est le cavalier des vents, le dieu cornu, seigneur des ombres, et le jour, c'est le roi des forêts, habitant les clairières et les combes. Elle est jeune ou vieille à sa guise, sur la barque nuageuse elle vogue. Ronde dame argentée de minuit, sombre matrone et mystagogue. Le maître et la maîtresse de l'art habitent les tréfonds de l'esprit. Immortel et toujours renouvelé, à volonté il libère ou lie. Ainsi boit le vin des dieux anciens et danse et aime en leur honneur, jusqu'au jour où ils te recevront dans la paix à la fin de tes heures. Fais ce que tu voudras, c'est le défi, mais à personne ne fais de mal. Voilà le commandement unique, que les dieux t'enseignent l'idéal. Le credo wiccan, en 8 mots pieux, si nul n'est lésé, fais ce que tu veux. Voilà, vous avez reçu l'invocation, la prière pour vous initier en magie, en sorcellerie, dans l'amour et le respect de la nature. Vous avez compris en fait ce qu'il en résulte, ce qui en découle. C'est le respect de la nature. Être un sorcier, être une sorcière, c'est avant tout faire du bien, être en harmonie avec la nature. Alors pourquoi est-ce que la magie, la sorcellerie a autant une mauvaise réputation ? Tout cela vient bien évidemment de l'Église catholique qui a tout diabolisé parce que en fait ils voulaient prendre le dessus sur en faire une religion, on va dire mondiale. Et il fallait bien diaboliser tout ça, tout ce qui est païen, etc. Parce que s'ils ne le faisaient pas, eh bien cette religion serait restée la première dans le monde. Donc il fallait diaboliser tout ça, il fallait tuer les déesses, les dieux anciens, évidemment, les dieux païens, en faire des démons, parce que la plupart des démons que vous connaissez, ce sont des anciens dieux païens. Vous pourrez vous renseigner, vous verrez, et évidemment en faire de diaboliser tout pour être les plus priés, les plus donc ils ont fait des massacres, ils ont fait des massacres. Alors il faut pas en garder rancune, il faut pas en garder rancune, mais il faut simplement le savoir, voilà. Tout simplement, même maintenant avec les séries que vous pouvez voir sur Netflix ou peu importe, eh bien vous pouvez commencer à comprendre. Vous pouvez commencer un peu à comprendre quand vous voyez les Vikings, quand vous voyez tout ça, mais vous pouvez commencer un peu à comprendre que avant, voilà, c'était le paganisme qui était la première religion, voilà. Donc, on est dans l'amour, dans le respect. Alors, effectivement, il y a plusieurs branches, il y a des versants négatifs de la sorcellerie. Ces versants-là, il faut même pas y penser. Voilà, tout simplement. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il faut se protéger.
Tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on est moins puissant quand on fait de la magie blanche. Hein. C'est pas ça. Hein. La magie blanche est très puissant aussi. Et les personnes qui font du mal, eh bien écoutez, c'est leur problème. Et puis ils verront ce que l'avenir leur réserve et ce que l'autre monde leur réserve aussi. Parce qu'il faut savoir que quand on fait du mal, de toute manière, on va pas au bon endroit, on va pas dans la lumière. Hein. Voilà. Puis après le karma, on prend un sacré coup également. Donc, si tu ne nuis personne, fais ce que tu veux. C'est le credo de la magie Wicca blanche, évidemment. Voilà. Après, comme je vous dis, c'est vous qui êtes maître de la situation. C'est vous qui êtes, comment dirais-je, qui prenez votre vie en main. Moi, je suis là pour vous diriger vers la lumière. Si maintenant vous prenez un chemin différent, un chemin négatif, un chemin différent, eh bien, c'est vous qui subiront les conséquences. Faites attention à ce que vous faites. Voilà, c'est rester toujours. De toute façon, vous savez, il y a quelque chose qui est très facile à comprendre et très facile à savoir. Quand vous pratiquez et que vous utilisez des produits qui sentent bon, des fleurs, des plantes, des parfums qui sentent bon, des bougies blanches. Alors des fois, on peut utiliser des noirs pour le bannissement, je vous l'accorde, mais dans un ensemble, des bougies blanches. Quand il vous faut de la lumière, etc., c'est que vous êtes dans le bon côté. Si maintenant on vous dit de prendre du sang, des excréments, des choses qui puent, des choses dégueulasses à toucher, des choses dégueulasses à voir, des choses qui vous mettent la nausée, eh bien vous savez que ce que vous faites, c'est le mal. Voilà, c'est très simple à comprendre. Tout ce qui est bien, qui est beau, qui sent bon, et la lumière, c'est bien. Dès qu'on vous dit de prendre du sang, des excréments, des trucs tordus, des trucs noirs, de faire ça dans une cave, de faire ça dans l'obscurité, de faire ça la nuit, à 3 heures du matin, etc., c'est que là, vous allez faire des choses obscures. Voilà. Comme je le dis, des fois, on a besoin de bougies noires, ça, je veux bien vous l'accorder, quand on fait un bannissement, on a besoin de bougies noires. Mais quand même, quand vous utilisez toujours des choses noires, des choses, et puis que vous invoquez des choses obscures, vous savez pas trop qui c'est, la personne, vous connaissez pas trop la divinité, c'est un peu, voilà, pour la trouver, c'est un peu compliqué, c'est que c'est un démon, voilà. Mais maintenant, si vous regardez la déesse Hécate, le dieu cornu, le dieu de la forêt, honnêtement, vous ne risquez rien, parce qu'au contraire, la seule chose que vous allez risquer, c'est d'être plus protégé que d'habitude. Voilà, c'est tout. Mais sinon, vous ne risquez rien. Moi, ça fait des années que je travaille. Honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Oh, franchement, hein. J'ai 4 enfants, je peux vous dire une chose, c'est que je suis très protectrice. Et si j'avais ressenti le moindre danger, hop, j'aurais tout de suite fait un exorcisme et je me serais détournée de tout cela. Mais, comme je vous le dis, il m'est jamais arrivé de choses. Voilà, je me suis plus mis en danger en voulant sauver les gens qu'autre chose. Voilà. Là où j'ai pris des risques, et je vous le dis, c'est en faisant des exorcismes. C'est pour ça que maintenant, je vous conseille d'aller voir un prêtre pour faire les vrais exorcismes, hein, quand c'est démoniaque, voilà. Sinon, j'en fais pas. Hein, voilà, je vous conseille d'aller voir un prêtre, un rabbin ou un imam. Hein, voilà, ils sont là pour ça. Voilà, je pense que je vous ai expliqué tout ce qu'il fallait. Je vous transmettrai la prière sur l'espace communauté, comme ça vous pourrez la réécrire. Elle sera dans l'espace communauté. Puis si ça vous plaît, je pourrais vous donner comme ça des prières de la déesse Hécate, du dieu cornu, en petit audio comme ça, pour vous connecter. Si ça vous plaît, mettez en commentaire si ça vous a plu. Voilà, si vous avez compris un peu les fondamentaux. Et puis de toute façon, je vous expliquerai en détail des fondamentaux. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez appris quelque chose en récitant cette prière. À bientôt!